Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à travers leur écran. Oui, on est ravis de vous recevoir ce matin parce que vous êtes un petit peu la représentante, l'ambassadrice de tout un secteur qui vraiment met les bouchées doubles ces derniers temps pour une belle campagne liée à cette pathologie en particulier. Oui, tout à fait. Nous faisons partie donc de cette campagne de sensibilisation sur les maladies endocriniennes, notamment donc thyroïdiennes, comme vous le dites si bien. Et l'hypothyroïdie, donc justement, est très importante à reconnaître, à dépister précocement, parce que c'est une pathologie qui est fréquente. En fait, c'est la plus fréquente des pathologies thyroïdiennes. On parle d'hypothyroïdie, on parle aussi d'hyperthyroïdie. Comment distinguer l'une de l'autre, professeur? En fait, c'est vraiment le tableau contraire, l'une de l'autre. Autant donc l'hyperthyroïdie qui est un hyperfonctionnement de la thyroïde pour une raison X. On peut avoir une maladie inflammatoire, ce qu'on appelle les nodules toxiques, qui sont fréquents dans notre pays. On a donc un hypermétabolisme de l'organisme, un hyperfonctionnement. Autant dans l'hypothyroïdie, c'est bien le contraire. Tous les signes qu'on voit en excès dans l'hyperthyroïdie sont appauvris et réduits dans l'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes agissent sur le fonctionnement de tous les viscères, tous les appareils de l'organisme, dans la consommation d'oxygène, dans l'énergie l'utilisation de l'énergie de l'organisme. Et lorsque les hormones thyroïdiennes sont donc en déficience, il va y avoir donc un ralentissement de tout le corps. Absolument, j'imagine. Donc ça nous amène un petit peu à parler des symptômes qui permettent de déceler la pathologie, donc ou de la diagnostiquer. Oui, il faut savoir que c'est une pathologie fréquente. Si vous dites fréquente. Que tout diminue, il y a certainement la fatigue. Tout est revu à la baisse. Oui, tout est revu à la baisse. Oui. En fait, il faut préciser donc que c'est une pathologie qui survient à tout âge, quoique cette prévalence augmente au fur et à mesure qu'on avance en âge, notamment donc après l'âge de 50 ans. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et donc on la voit forcément à la ménopause. Donc les dames qui font une ménopause, qui se plaignent de fatigue, de fatigabilité, d'asthénie, de troubles de la concentration, de troubles de la mémoire, doivent penser donc à bilanter, donc à voir leur médecin traitant pour éliminer une hypothyroïdie. Donc les signes sont très riches. La symptomatologie, je vous ai dit, les hormones agissent partout dans le corps. Et donc, si on voit les tout petits, donc à la naissance, et c'est là l'aspect le plus grave de la pathologie, c'est que lorsqu'elle survient à la naissance, ça entraîne donc ce qu'on appelle un crétinisme, donc un retard mental, parce que les hormones thyroïdiennes sont indispensables pour le développement mental et intellectuel de l'enfant. Est-ce que donc justement, est-ce que les médecins, les pédiatres, donc ou les obstétriciens, est-ce qu'ils sont vraiment au courant de cette nécessité de tester à ce niveau-là? En fait, oui, mais on n'est pas suffisamment vigilant. On n'est pas d'où l'intérêt justement de cette campagne de sensibilisation. On n'y pense pas suffisamment. Il faut savoir que dans les pays occidentaux, le dépistage est fait systématiquement. Tous les bébés, on leur fait le bilan thyroïdien, chose qui ne se fait pas encore malheureusement dans notre pays. Et donc, il faut faire attention si un bébé donc est trop sage. Il ne termine pas, donc il est fatigué, il termine pas son biberon, il fait des constipations, il a ce qu'on appelle un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, il est amorphe, il est ralenti, un peu plus tard s'il ne croît pas correctement. Donc ça, pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes interviennent sur la croissance de l'enfant, sur la maturation donc du squelette, et donc si on ne fait pas attention, en plus du retard mental, vous allez avoir un retard statural qui est dit disharmonieux. D'ailleurs, devant un retard de croissance, on doit faire un bilan thyroïdien. Professeur, si c'est diagnostiqué à temps, est-ce que c'est réversible pour les enfants? Oui, mais plus tôt on le fera, mieux ça sera. Parce qu'il a été démontré que même si au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, si on fait le diagnostic, on met en route le traitement, il y aura quand même un impact sur le développement neuropsychologique. Le coefficient intellectuel sera diminué. D'où l'intérêt justement d'être très vigilant, très à l'écoute donc de la symptomatologie donc qui caractérise l'hypothyroïdie de l'enfant. Donc d'où la nécessité d'une telle campagne à l'échelle nationale. Tout à
fait. Je dirais même la nécessité d'installer le dépistage néonatal. Il est temps de le faire. Et donc plus tard, donc à l'âge adulte, c'est plutôt une autre symptomatologie qui va s'installer, comme vous disiez, donc une asthénie extrême, une fatigabilité. Voilà, la fatigue, je m'en doutais. Qui est physique, qui est psychique, qui est sexuelle, parce que ça intervient aussi dans le fonctionnement sexuel. Ça peut entraîner une infertilité, c'est une cause de stérilité dans le couple. Ça entraîne donc sur le plan digestif une constipation, une anorexie, une prise de poids. Il y a un ralentissement du rythme cardiaque. Ça peut aller dans les formes graves jusqu'à l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme. Et puis donc ça permet l'utilisation du glucose et du cholestérol. Et donc lorsqu'il y a une hypothyroïdie, il y aura une hypercholestérolémie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'empresser de traiter une hypercholestérolémie comme on le voit dans certaines situations. Il faut chercher une cause secondaire, toujours rechercher, comme pour le diabète sucré, donc il faut chercher donc une cause secondaire. Et dans le cas de l'hypercholestérolémie, le bilan thyroïdien doit être systématique. Donc quand il n'y a pas d'intervention, pas de mise en route du traitement, il y aura donc un dépôt de cholestérol au niveau des coronaires, et qui dit coronaire dira maladie coronarienne, dira infarctus, angine de poitrine. Et vous voyez donc toutes les conséquences néfastes. Chez les sujets âgés, on peut aller jusqu'au coma myxœdémateux. Et là, la complication, elle est gravissime et elle est souvent irréversible. Donc n'attendons pas cette situation dramatique pour pouvoir agir et donc intervenir. Professeur Fedala, cette pathologie aussi engendre ou entraîne aussi un état psychologique assez particulier. Elle peut aller jusqu'à une dépression nerveuse, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ça donne donc une certaine tristesse, et surtout un état dépressif qui peut être très profond. On a été amené donc à diagnostiquer donc une hypothyroïdie chez des patients donc qui étaient traités, même hospitalisés pour dépression. Pour dépression, c'est pour ça je vous dis donc on doit faire très attention. Il faut connaître donc les signes d'hypothyroïdie pour pouvoir donc permettre un traitement qui va complètement modifier donc le tableau clinique et faire guérir le patient de toute cette symptomatologie qui peuvent être même psychiatriques, comme vous le dites si bien. Voilà, vous qui êtes bien placé, vous êtes professeur au niveau du CHU de Bab el-Oued, donc vous recevez énormément de malades, et puis vous arrivez aussi à avoir le recul pour dire un petit peu, pour faire un point de situation par rapport à cette pathologie chez nous. Alors, où en sommes-nous par rapport à... Est-ce qu'elle est vraiment très très présente, l'hypothyroïdie? Tout à fait. Donc c'est une à nos consultations quotidiennement on reçoit de nouveaux cas. C'est une pathologie donc qui est très fréquente. Je vous ai dit donc c'est la plus fréquente parmi les pathologies thyroïdiennes. Et puis avec je vous dirais donc le programme, l'instauration donc du programme de lutte contre la carence iodée, donc qui a été établi par notre maître feu professeur Ben Miloud Allah yarhamou le Saleh. Donc la prévention qui consistait donc à la iodation du sel, ça a permis justement de régler le problème du goitre simple, le goitre donc endémique précisément, mais il y a eu le contre-coup de ce programme-là, c'est qu'il y a eu une explosion des maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce que l'iode donc est immunogène, il favorise l'inflammation de la thyroïde pour être simple donc dans l'explication, et ça favorise donc l'hypothyroïdie, d'où la flambée, je dirais, donc des cas d'hypothyroïdie. Effectivement, on en voit énormément à nos consultations quotidiennement. Voilà, cette pathologie peut-elle devenir chronique? Ou est-ce qu'elle est chronique d'emblée, ou est-ce qu'il y a des étapes? Comment elle évolue cette pathologie? Selon l'étiologie, selon la cause, on peut avoir soit une forme transitoire ou le plus souvent donc une forme définitive. Donc c'est une affection donc en général chronique définitive, auquel cas donc il faut introduire un traitement à vie. Donc nous avons donc le substitut des hormones thyroïdiennes qui sont les hormones thyroïdiennes de synthèse sous forme de comprimés, et donc ce traitement devra être institué à vie. Et bien sûr, les patients devront suivre en consultation donc au long cours. Donc il faut qu'il y ait un suivi donc chronique à vie de ces patients. C'est-à-dire que cela implique aussi des bilans réguliers, donc pas seulement la prise de médicaments. Tout à fait. On dirait il faut commencer par faire un bon examen clinique.
Ensuite, donc, passer donc à des contrôles. Une fois qu'on a bien rétabli le fonctionnement de la thyroïde grâce aux dosages hormonaux, donc il y a un protocole donc à suivre. Ensuite, on passera à des contrôles, je dirais, semestriels, voire annuels, hein, quand le patient est observant. Oui, parce que le corps humain n'est pas statique. Le corps humain évolue, il subit d'autres effets. Il y a un environnement qui influe, il y a une alimentation, une hygiène de vie qui peut aussi modifier l'état d'une personne et d'une autre. Donc, j'imagine aussi que ces prises de médicaments doivent être adaptées. Seront adaptées selon donc l'état du patient. Oui, les besoins seront parce différents. qu'il y a des patients qui prennent un médicament et qui ne repartent plus chez le médecin. Ah, ça c'est la faute gravissime. Oui. Et parfois, on est amené donc à découvrir donc des complications, des conséquences qui peuvent être néfastes sur la santé de cet individu-là. Il faut savoir que les besoins donc sont modifiés en fonction donc de l'état physiologique de la personne, de l'état pathologique de la patiente. Elle peut avoir donc une morbidité cardiovasculaire, auquel cas il faut adapter la posologie, surtout la femme enceinte. Donc ça me permet aussi de vous me donner l'occasion de parler de la femme enceinte, où maintenant on sait, grâce donc à une bonne collaboration avec les gynécologues, qu'il faut dès la première consultation, bilanter la parturiente, donc faire un bilan thyroïdien pour voir ce qu'il faut pour éliminer une hypothyroïdie afin d'éviter justement l'hypothyroïdie au cours de la grossesse qui peut avoir un retentissement et chez la maman et chez le nouveau-né, donc chez le fœtus. L'enfant, pareil, il aura besoin d'un peu plus d'hormones thyroïdiennes, donc il faudra à ce moment-là ajuster la thérapeutique, d'où je vous dis donc le contrôle continu par le médecin traitant. En tout cas, voilà, la campagne se poursuit. Voilà, vous nous avez permis vraiment de comprendre aujourd'hui, et j'imagine que tous les praticiens ou tous les spécialistes en endocrinologie vont pouvoir justement s'exprimer autour de la question. Et ça s'étalera jusqu'au mois de mai prochain. Tout à fait. Donc, et cela, il faut savoir que ce programme, donc cette campagne de sensibilisation, donc elle est internationale, hein, et notre pays donc est toujours donc parmi les premiers donc à lancer donc cette campagne. En général, elle se fait au mois de mai, mais pour mieux impacter, pour mieux avoir donc un retour positif, il a été décidé d'allonger ça sur 3 mois. Donc, commençons maintenant donc et prolongeant donc cette campagne jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire le 25 mai précisément. Merci infiniment, professeur Soumeya Fedala. Merci. Donc, vous êtes spécialiste en endocrinologie, en maladies métaboliques, chef de service du CHU de Bubblewed. On a été ravis de vous avoir parmi nous ce matin pour cet éclairage lié à l'hypothyroïdie. Voilà. On en sait plus, on dormira moins bête ce soir et on fera très attention. J'imagine que toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce matin vont se poser des questions sur leur état et voir la possibilité de consulter un endocrinologue pour en savoir plus. Alors, merci infiniment. Merci. Bon vent pour la campagne et merci à ceux qui sont avec nous. Tout de suite, une petite